Bonjour à tous. Nous sommes parfois très durs avec les personnes qui sont tombées, qui ont péché, quel que soit le domaine. Et lorsqu'elles font partie d'un groupe, il est très facile pour nous de les exclure, comme pour dire « cette personne n'est plus digne d'être parmi nous ». Et nous oublions quelque chose d'important, c'est que ce qu'elle a fait, nous l'avons vu, et nous pouvons ainsi l'exclure, mais ce que nous faisons dans le secret de notre cœur, les fautes que nous commettons mais qui ne sont pas visibles par tout le monde, ne nous rendent pas pour autant moins pécheurs qu'elle. Dans la Bible, un épisode est très significatif à ce sujet et nous apprend quelque chose de très beau sur Dieu. Nous sommes au matin de la résurrection. Des femmes viennent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Et là, le tombeau est ouvert, elles entrent dans le tombeau et là se trouve un personnage habillé de blanc qui est assis et qui va leur parler. Mais avant cela, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu le repas, le dernier repas de Pâques de Jésus. Et au cours de ce repas, Jésus a annoncé qu'il allait bientôt mourir et que tous les disciples allaient s'enfuir, l'abandonner. Pierre est intervenu à ce moment-là et a dit « Oh non, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas, quand bien même eux t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. » Alors eux, c'est les autres disciples, les autres copains, les autres collègues. Et du coup, eux interviennent en disant « Non, non, nous non plus. » Personne ne veut être en reste. Pourtant, au moment du procès, tous se sont enfuis, sauf Jean qui est là, présent, et Pierre. Pierre, l'un des 12, celui qui a dit quand bien même eux t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas, Pierre renie son maître avec serment. Je ne le connais pas, je ne veux rien avoir à faire avec cet homme-là. Et après avoir pris conscience de sa faute terrible, il s'en va et pleure amèrement. Revenons au matin de la résurrection, les femmes sont là, l'homme qui est là leur parle et leur dit quelque chose qui va nous donner un détail extrêmement important sur l'état d'esprit des disciples à ce moment-là, eux qui ne savent pas que Jésus est ressuscité. L'homme leur dit « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Tout simplement le début de cette phrase. « Allez dire à ses disciples et à Pierre. » Cela nous montre que Pierre ne fait plus partie du groupe des disciples. Les disciples lui ont donné un coup de pied en disant « Va-t'en, on n'a plus envie de te voir, toi tu as renié le maître. » Ou alors, peut-être que Pierre s'est exclu lui-même, ne voulant pas subir la vindicte de ses collègues. Il ne se sent pas digne d'être avec les autres. Peu importe la raison, toujours est-il, c'est que Pierre est à part, exclu du groupe. Et l'homme qui est là pour annoncer la résurrection de Jésus dit bien aux femmes, allez dire aux disciples, mais allez le dire aussi à Pierre, celui qui est exclu. Alors mes amis, ce passage nous montre que Dieu aime aussi les exclus. Dieu n'a pas le même jugement que nous, il connaît le cœur de Pierre, et il sait que Pierre sera un instrument extraordinaire entre ses mains pour porter la parole du salut. Oui, Dieu aime les exclus. Il les reçoit, il les accepte. Alors si vous l'êtes, n'hésitez pas à vous tourner vers Dieu, parce que Dieu vous aime.